Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous pratiquez le Jetsai? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire ne jamais traiter les autres d'une façon qui ferait en sorte qu'ils se sentent petits, et que ce soit par le regard, que ce soit par le toucher, que ce soit par les paroles. Et c'est un mendiant et mon coach qui, dans la même semaine, m'ont rappelé et ont pointé que je ne savais pas bien pratiquer le Jensai. Je vous explique là dans un instant. Hier, j'étais dans le train qui revenait de banlieue sur Paris et j'étais en train de lire un livre que je vous invite d'ailleurs à lire qui s'appelle La puissance des mots de Kevin Hall. Et j'avais fini justement le chapitre sur le Jensai. Et le Jensai, comme je vous l'ai dit, c'est ne jamais traiter les autres d'une façon qui ferait en sorte qu'ils se sentent petits, que ce soit par le regard, le toucher, les paroles. Et dans le livre, il donne un exemple que si, par exemple, on donne d'une façon nonchalante en jetant une pièce à un mendiant, on ne pratique bien sûr pas le Jensai. Et donc là, hier soir, il y a un mendiant que je ne voyais pas, je n'entendais que sa voix, qui était en train donc de se présenter et d'appeler les passagers du wagon à lui donner une petite pièce. Et il y avait quelque chose dans sa voix de sympathique. Il y avait quelque chose de différent des autres qui essayent de nous culpabiliser. Lui, il avait une façon positive d'aborder le fait de faire la manche. Et donc, je ne le voyais pas. Et j'ai décidé, bah, tiens, je pratique le Jensai et je vais donc lui donner de l'argent tout en le regardant dans les yeux. Et c'est ce que je fais. Et il prend un temps, il me regarde aussi dans les yeux. Il regarde le livre que j'avais posé à côté de moi sur la banquette. Il lit le titre et puis il me dit, vous savez, c'est très important les mots. Ça tue les mots. La puissance des mots, elle est sous-estimée par les gens. Même un bonjour, c'est très important. Le mot bonjour est très important. Et il part. Et je me suis dit, ouh, waouh, c'est une mise en abîme comme je ne l'aurais jamais imaginé. Il me parle exactement de ce qui explique le livre dans ce chapitre sur le Jensai. Il prouve qu'il y a du langage du succès, il y a un langage de l'échec, il y a un langage du progrès, il y a un langage de la régression. Il y a des mots qui attirent, il y a des mots qui repoussent, il y a des mots qui stimulent, il y a des mots qui entravent, il y a des mots qui guérissent, il y a des mots qui tuent, comme le rappelait ce mendiant. Il y a vraiment un vocabulaire orienté vers le haut, et puis un qui va nous tirer vers le bas. Il y en a un qui va nous inspirer, nous motiver, nous élever, nous faire avancer, puis il y en a un autre qui va vraiment, vraiment nous tirer vers le bas. Et la deuxième leçon sur le Jensai, je l'ai reçue 2 ou 3 jours avant par mon coach, parce que je venais de présenter mes résultats de la semaine, du moins du travail qu'on était censé faire dans la semaine, d'abattre, entre guillemets. Et je m'étais auto-critiquée en train de dire ouais, j'ai pas réussi, c'est nul ce que j'ai fait, ainsi de suite. Et il m'a dit non, non, tu as fait ce que tu as pu, tu as combattu tes peurs, parce qu'il fallait effectivement que je combatte mes peurs et que je les dépasse. Donc j'avais dépassé mes peurs, mais le résultat n'était pas là où je l'aurais attendu et tel que je me l'étais imaginé. Donc, le Jensai passe aussi par soi-même. Il faut nous-mêmes nous respecter, parce que les mots qu'on dit à propos de nous-mêmes, c'est les mots qu'on utilise aussi à propos des autres. Donc, si on ne pratique pas le Jensai à nos propos, on ne peut pas non plus bien le pratiquer à propos d'autrui. Donc, c'est cette notion de Jensai que je vous invite à explorer et puis à pratiquer puisque ça vous fera grandir en tant que multipotentiel. À bientôt.